Mes chers compatriotes, dans ce foisonnement d'informations à l'intérêt inégal, franchement, si on voit le temps perdu pour des polémiques ridicules, alors qu'on a tant de problèmes à régler. La politique de nomination du gouvernement est toujours fondée sur les mêmes critères, la compétence et encore la compétence. La commission de déontologie a eu l'occasion de donner son point de vue. Ce point de vue a été communiqué aux deux banques et il sera rendu public et vous verrez qu'une fois de plus, c'est la différence entre une polémique et un problème. De problème, il n'y en a pas. C'est un geste qui signifiait très concrètement la fin des privilèges de la naissance. Si la question que vous me posez, c'est est-ce que vous en avez parlé au président? Non. Est-ce que j'en ai parlé avec mon père? Oui. Il est comme tous les pères et je suis comme tous les fils. Et naturellement, dans des moments qui sont difficiles, nous parlons ensemble. Qu'on puisse perdre autant de temps sur des choses aussi grotesque, on se demande c'est à rester pantois. Je veux que les nominations soient irréprochables. Je veux le dire comme je le pense. Le fait du prince n'est pas compatible avec la République irréprochable. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont porté l'État à un haut niveau d'exigence. Nous devons être exigeants avec notre pratique des nominations. mes chers compatriotes, L'année 2008 s'achève, elle a été rude. Les difficultés qui nous attendent en 2009 seront grandes. Je ne bougerai pas le bouclier fiscal. Vous savez pourquoi? Parce que je veux que les gens qui ont de l'argent puissent l'investir dans nos usines et dans nos entreprises. Je ne veux pas qu'ils aillent l'investir ailleurs. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je veux qu'on exonère l'investissement. Je veux qu'on lutte contre les délocalisations. Je veux qu'on encourage l'investissement en France. Et je veux que les particuliers qui ont de l'argent mettent cet argent dans les usines et dans les entreprises. Si on décourage l'investissement dans les machines, l'investissement dans les entreprises, qui vous donnera du travail? Qui vous donnera du travail? Est-ce que l'avenir de vos enfants est uniquement d'être fonctionnaires de collectivités territoriales ou fonctionnaires de l'État? Est-ce que c'est la politique économique qu'on veut pour le pays? Que les usines, c'est pas simplement de la pollution, c'est du travail, c'est de la compétence, c'est de la richesse, c'est de l'emploi, c'est un avenir. Pourquoi? Oui, pourquoi il est si difficile de réformer notre pays? Pourquoi il est si difficile de résoudre les problèmes structurels que, par ailleurs, chacun d'entre nous connaît parfaitement? Comment se fait-il que l'on ait obtenu si peu de résultats structurels en matière de chômage? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'exclus? Comment se fait-il que le malaise des jeunes soit si persistant? Comment se fait-il que le malaise des classes moyennes soit si grand? Et comment se fait-il que nous ne soyons pas arrivés depuis 20 ans à mieux nous préparer au vieillissement de la population? Comment se fait-il que nous ayons autant de mal dans notre pays à préparer l'avenir? Au fond, comment se fait-il que tous ensemble, nous ayons pris autant de retard? Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de la politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. L'État va apporter sa garantie aux emprunts dont les banques ont besoin pour se refinancer. L'encours total des prêts garantis est plafonné à 320 milliards d'euros. Celle qui m'a le plus touché et qui m'interpelle le plus, c'est celle qui voit une partie des Français se dire, en fond, il fait une politique pour quelques-uns et pas pour tous. Si les Français croient ça, et ils ont raison de le croire, je dois en tirer des conséquences immédiates. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous décevrai pas. Cette énergie que je sens aujourd'hui au Bourget, nous allons la faire partager par la France. Je sais les responsabilités immenses qui pèsent sur mes épaules. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. C'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Les salaires sont trop bas, les revenus sont trop faibles. Et moi, je veux parler à la France qui travaille, celle qui a un métier, qui a un appartement, qui a une famille, qui a une voiture, qui travaille dur et qui trouve pourtant qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts.